Chers amis, Bruchim Abbaim, alors la question du jour est comment est-ce possible que le peuple d'Israël ait pu faire ce péché grave de Maasa Egel du veau d'or, et aussi comment est-ce possible que Moshe Rabbeinu Vaishaber et Aluchot, il a pris les tables de la loi et il les a cassées. Comment est-ce possible que Moshe Rabbeinu il peut faire, si on peut ainsi dire, un péché pareil? Alors nous allons expliquer ce concept aujourd'hui. Alors tout d'abord, une des raisons pour laquelle, pourquoi on jeûne Shiva Asar Betamuz, il est mentionné dans la Gemara de Ta'anit, Perek Dalet, Mishnah Vav, Hamisha Devarim Er'u et Avotenu Beshiva Asar Betamuz. 5 événements tragiques ont eu lieu à travers l'histoire du peuple d'Israël pendant le 17 Tammuz, et un de ces événements, Nishtaberu al-Luhot. Moshe Rabbeinu, il a brisé les tables de la loi. Alors pour nous rappeler un peu l'enchaînement des événements, Moshe Rabbeinu et Am Israël, Ma'amad Har Sinai, a eu lieu le 6 du mois de Sivan, et le lendemain, le 7 Sivan, Moshe Rabbeinu, il est monté à Har Sinai, où il est resté 40 jours et 40 nuits pour recevoir les tables de la loi. Et à un moment donné, Béné Israël, ils se sont impatientés, ils ont perdu la patience. Zeha'ish Moshe lo yada'nu mehayalo. Alors il y a tout un calcul, comme la Torah dit, Vayar ha'am ki boshesh Moshe laredet min ha'ar. Ça veut dire ils se sont trompés de 6 heures parce que eux ils ont calculé le premier jour comme étant faisant partie des 40 jours, mais Moshe Rabbeinu, quand il leur a dit qu'il va descendre après 40 jours, il n'a pas inclus le premier jour. Alors ils ont fait Avodah Zara finalement pendant 6 heures. Alors pendant 6 heures, Vayar ha'am ki boshesh, Hachamim nous disent Bashesh, et ils ont fait le Hegel. Alors si on fait le calcul du 7 Sivan jusqu'à la fin du mois de Sivan, on va dire qu'il y avait combien de jours? Du 7 Sivan jusqu'au 7 Tammuz, on va dire il y a 30 jours. Et du 7 Tammuz au 17 Tammuz, encore un autre 10 jours, ça fait 40 jours. Et c'est là où est-ce que Moshe Rabbeinu, il a brisé les Luhot, et c'est une des raisons pourquoi on jeûne le jour de Shiva Asar Betamuz. Et Hachamim, dans les différents Medrashim, ils nous donnent différentes explications. Comment se fait-il que Moshe Rabbeinu, il a brisé les Luhot Abberit? Comme si vous dites quelqu'un, un rabbin, il s'est énervé, il a vu son kahal, on va dire, faire une avera, on va dire une avera grave, il a pris le Sefer Torah, il l'a jeté par terre, Hasve Shalom. Là, c'est beaucoup plus qu'un Sefer Torah, c'est les 10 commandements, et dans les 10 commandements, comme on a expliqué plusieurs fois, il y a les 613 mitzvot dans la Torah, plus les 7 mitzvot de Hachamim, ça fait 620, parce que il y a dans les 10 commandements, à partir du premier jusqu'au dernier mot, Vechol asher lerecha, il y a exactement 620 lettres, et chaque lettre, elle correspond à une mitzvah, 620 lettres, 620 mitzvot, Tariag de la Torah, 7 des Rabbanan, et c'est ce que nous appelons Keter Torah, valeur numérique, Keter, c'est 620, et Hasve Shalom, celui qui n'accomplit pas le Keter Torah, alors si on inverse les lettres de Keter, c'est Karet, veut dire extermination. Alors Hachamim nous disent dans le Medrash, je cite, pourquoi Moshe Rabbeinu il a brisé les tables de la loi? Mashal le melech shen nasa isha. On donne un exemple. Le roi, il a marié une femme, Vekatavla ketuba, Venatana beyad hashushbin. Il lui a écrit la ketuba, c'est les obligations du mariage, l'homme envers sa femme et la femme envers son mari. Et il a donné la ketuba
à son bien-aimé du roi de garder la ketouba. Le'achar yamim yatsa aleha shem ra'. Cette femme, on commençait à circuler des rumeurs sur elle comme quoi elle n'était pas une femme très cachère, elle faisait des bêtises, etc. Ma'asa Shushbin, le Shushbin qui était le bien-aimé du roi, il ne voulait pas que le roi il exécute sa femme comme il a fait, disons, à Hachverosh. C'est un scandale. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Kara et ketouba. Il a pris la ketouba dès qu'il a écouté ces rumeurs, il a déchiré la ketouba. Amar, motav shetehe nidonet kepnuya, velo nidonet keeshet ish. Il vaut mieux que si le roi il va la condamner, étant donné qu'il a déchiré la ketouba, ça veut dire comme si le mariage il n'est plus valable parce qu'il n'y a pas de contrat. C'est comme s'il y a entre deux personnes des responsabilités, s'il n'y a pas de contrat, comme si il n'y a plus de responsabilité. Alors la même chose, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déchiré, il a dit il vaut mieux qu'elle soit jugée comme étant une fille célibataire qui a fait de l'adultère qu'une fille mariée, parce qu'une fille mariée, naturellement, la punition est beaucoup plus grave. Alors ça, c'est un machal, c'est un exemple. Kach asa Moshe, la même chose, il a fait Moshe Rabbeinu. Ça veut dire, c'est pas Hasve Shalom que Moshe Rabbeinu, il s'est énervé et il a brisé les tables de la loi. On ne peut pas expliquer ça de cette manière. Parce que tout d'abord, Kol HaKohes ki lo oved avodah zara. Alors quoi? Eux, ils ont fait avodah zara et lui aussi, il s'énerve comme si lui-même, il a fait avodah zara. On ne peut pas dire ça sur Moshe Rabbeinu. Alors, il a dit, Kach asa Moshe. Im en ani meshaber et al-luhot. Alors, les luhot, c'est comme les contrats, le contrat du mariage entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël. Alors, je vais briser les luhot, parce que si je ne vais pas les briser, en les Israël amida. Am Israël, ils ne pourront pas échapper à la punition grave que Akadosh Baruch Hu va leur imposer, comme la Torah nous le dit. À un moment donné, Akadosh Baruch Hu, il voulait exterminer le peuple. Ma'asa, Shevaram. Alors, il les a brisés. Amar lo le Akadosh Baruch Hu. Il a dit à Akadosh Baruch Hu, Lo hayu yod'im ma katuv bahem. Il ne connaissait pas les responsabilités des 10 commandements parce que, malgré qu'ils les ont écoutés le 6 du mois de Sivan dans Mahamad Arsinaï, mais ils n'ont pas encore reçu le texte. Parce que dans le premier et le deuxième commandement, c'est justement l'idée de ne pas faire Avodah Zara. Anochi Hashem Elokecha, Elohi Elecha, Elohim Acherim, Al Panay. Alors voilà, c'était justement pour juger favorablement le peuple d'Israël que Moshe Rabbeinu, il a fait ce geste, et non pas parce que lui-même il était en colère et il a fait ce geste. Ça, c'est la première explication. Hachamim nous disent que une deuxième explication, quand Moshe Rabbeinu il a vu que Am Israël ils ont fait le veau d'or, alors le veau d'or c'est le contraire de Aseret ad-Diberot, parce que dans Aseret ad-Diberot ça commence avec les 2 premiers commandements, Anochi Hashem Elokecha, Velo Yelecha Elohim Acherim al Panay. Je suis l'Éternel ton Dieu et tu n'auras point d'autre Dieu sur moi-même. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Moshe Rabbeinu, il voyait que Otiyot Porhot Ba'avir, les 620 lettres de la Torah, qui étaient gravées dans les Luhot, ils étaient lourds, ils étaient en pierre, Luhot Ha'even, Parhou Ba'avir, toutes les lettres, ils se sont envolées parce que Béné Israël, ils ont transgressé ces lettres-là, Parhou Ba'avir, et à un moment donné, les tables de la loi, ils étaient lourds. Moshe Rabbeinu, à ce moment-là, il avait plus que 80 ans. Alors, Naflou Meadav, ils sont tombés de sa main. Venishtabberu, c'est pas que Moshe Rabbeinu, il les a brisés avec ses mains, mais Naflou Meadav, ils sont tombés dans sa main parce qu'il n'y avait plus de lettres. Et à ce moment-là, ils sont devenus lourds. C'est comme un être vivant. Tant il a la neshama, Haïnose et Atzmo. Lui-même, il se transporte lui-même, comme le Talmud dit. Mais une fois que la personne, elle décède, la neshama, elle monte au ciel,
alors à ce moment-là, le corps, le cadavre, il devient beaucoup plus lourd. La même chose avec les louhot haberit, et ils sont devenus lourds, et c'est pour ça que nishtabru halouhot, ils sont devenus lourds, venaflou miyadav shel Moshe. Ça, c'est la deuxième explication. Et finalement, la troisième explication, mon cher Rabbeinu, vous savez, des fois, quelqu'un, il fait quelque chose de grave. Et lui, shalom alaïch nafshi, il pense que il n'a rien fait de grave. Des fois, l'éducateur, le rabbin, le directeur, le parent d'élève, l'enseignant, des fois, il faut montrer un geste comme ça grave pour réveiller la personne que, en lui disant ce que tu fais, c'est très 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 grave. Mon cher Rabbeinu, il a vu que Amisraël, ils font le Hegel ou Mholot, ils n'ont pas compris. Alors mon cher Rabbeinu, le fait qu'il a pris les Louhot et il les a brisés, c'est là où est-ce que Amisraël, ils ont compris que le péché qu'ils ont fait, c'était un péché très très grave. C'était pour réveiller la Neshama, la conscience de Am Israël par rapport à ce péché. Voici trois explications concernant Shevirat Haluchot, Ve'alechem Tavo Birkat Tov.